l'Ethernet et le Wi-Fi. C'est quoi le protocole Ethernet? C'est un protocole réseau fait pour les LAN. Donc, il implémente la couche 1 physique du modèle OSI. On trouve de l'Ethernet sur le réseau câblé, sur les paires torsadées coaxiales. En revanche, il ne s'applique pas au CPL qui a ses propres dons. Donc, c'est pour tout ce qui est câblé hors CPL et ADSL, etc. Ensuite, il implémente également la couche de liaison du modèle OSI, donc ce qui permet de communiquer entre deux paires. Et ici, on verra les adresses MAC. Donc, généralement, quand on parle de l'Ethernet, dans les différentes couches du modèle OSI, on va dire que c'est un protocole de couche D, même s'il implémente une partie de la couche 1. L'Ethernet est défini par la norme I3E 802.3 et un autre protocole que vous connaissez de la même couche, donc c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il fait la même chose, mais en revanche pour les réseaux sans fil. Donc, lui, ça sera la norme 802.11. C'est un protocole différent. Il est quasi identique à l'Ethernet concernant la couche liaison. Donc, il utilise aussi les adresses MAC. Mais bien entendu, il y a quelques ajouts par rapport aux spécificités du sans fil, comme par exemple l'identifiant réseau, la possibilité de faire une découverte de différents réseaux disponibles, etc. Donc, revenons à notre protocole Ethernet. Ce sujet est également applicable pour le Wi-Fi, donc l'adressage de paires. Donc, pour avoir un adressage dans la couche D du modèle OSI, on va utiliser l'adresse MAC Media Access Point. Donc, c'est une sous-couche de la couche liaison qui est utilisée aussi bien par l'Ethernet que le Wi-Fi, le Bluetooth, l'ADM, etc. C'est vraiment un modèle extrêmement répandu généralement quand on parle aujourd'hui d'adresse dite physique. On parle de l'identifiant qui nous permet d'identifier notre carte Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.